Bonjour, je m'appelle Loïc Montieux, je suis batteur professionnel. J'ai commencé ma carrière à l'âge de 14 ans dans les clubs avec mon père sur la Côte d'Azur. Je suis monté à Paris en 1988 et j'ai commencé à travailler en 89 avec des gens comme Véronique Sanson, Didier Lockwood, Nicole Croisy. Pour revenir sur Didier Lockwood, j'ai fait une tournée mondiale qui a duré à peu près 4 ans et demi et j'ai enchaîné après avec une tournée de 5 ans avec M. Claude Nougaro. Et depuis, j'accompagne pas mal d'artistes français, internationaux, et voilà. Alors actuellement, je suis en tournée avec Patrick Bruel depuis septembre 2006. Nous repartons en tournée le 13 mars, on recommencera cette tournée à Strasbourg. C'est une tournée qui va se prolonger au moins jusqu'à fin juillet, voire peut-être début août pour certains festivals. On est déjà actuellement en train de faire un deuxième tour, c'est-à-dire qu'on remplit pour la deuxième fois les salles qu'on a déjà fait pendant 3 mois, et voire peut-être même une 3e fois, et certaines salles comme Bruxelles où on y repasse une 4e fois. Alors pour la tournée de Patrick Bruel, c'est une tournée assez rock'n'roll. J'utilise trois modèles de cymbales, notamment des K Custom. Je joue pas mal de K Custom. Je joue aussi des cymbales K et aussi les A Custom, qui sont des cymbales assez brillantes, assez solides, parce que comme je tape très très fort, j'ai besoin d'avoir quelque chose de très précis, très clair et très vif. Donc j'utilise des K Custom pour les charlets, et j'ai choisi cette paire de charlets parce que le son est assez crashy quand j'ouvre, c'est-à-dire qu'il est quand même assez précis dans le côté ouvert, assez fin au niveau du jeu au pied, et pas trop prise de tête quand je le joue ouvert pour faire du rock. Voilà. Maintenant, je vais montrer d'autres choses. J'ai un trio de jazz et j'utilise plutôt ce genre de cymbales pour le trio de jazz. C'est une ride qui est assez sombre, qui a très peu de ping, mais qui ne s'emballe pas trop au niveau du sustain du son de la cymbale, et qui est très sombre, qui est assez magique, qui est vraiment la cymbale K par excellence, comme on les faisait à l'époque, voilà, avec un son vraiment très, très dark. Et pour finir, qui est un autre modèle chez K, Zildjian, la Constantinople, qui est aussi une cymbale qui est assez sombre, qui est un peu moins ouverte au niveau du sustain, et qui est aussi très très sombre comme cymbale, qui est très dark, et qui a un ping qui ressort un peu plus que la précédente. C'est des cymbales que j'utilise pour le trio jazz que j'ai. Et notamment, j'utilise aussi une flat ride qu'on joue de moins en moins dans le métier qu'on fait actuellement, qu'on voit sur Paris, ou en tout cas, parmi les gens que je rencontre dans la musique, on utilise de moins en moins des flat rides, et j'ai redécouvert ces cymbales-là qui sont vraiment des cymbales fabuleuses. Je suis en train de faire mon site par un ami à moi, et vous aurez l'occasion de pouvoir visiter sur le site toute la collection de caisses claires que je détiens. Notamment, c'est des caisses claires que j'utilise beaucoup en studio, des caisses claires que j'utilise sur scène. Aussi toute la panoplie de cymbales que j'utilise en studio. J'expliquerai pourquoi j'utilise telle cymbale sur tel artiste, parce qu'il est évident que avec certains artistes, j'utilise un kit de cymbales bien précis, avec des caisses claires bien précises, avec des batteries bien précises et des réglages bien précis. Et pour d'autres artistes, je suis obligé de changer les configurations. Notamment en studio, on a tendance à nous demander beaucoup de choses totalement différentes, suivant les morceaux, suivant les séances, suivant les réalisateurs, suivant les compositeurs. Et puis, je suis en train de commencer à composer pour moi, pour essayer de sortir un album solo. Dont je suis le compositeur de tous les titres, et si ça se passe bien, je risque de faire aussi un DVD pédagogique avec les mêmes titres sur lesquels je serai filmé, et on pourra me voir jouer des versions différentes des mêmes titres. Actuellement, il y a une possibilité de pouvoir suivre mon planning de tournée sur une page MySpace. Donc je ne me souviens plus exactement de l'adresse, mais sur l'adresse que vous pourrez voir marquée en bas de l'écran. Voilà.